Salam alaikum wa rahmatullah. Un exercice sur la continuité et le théorème des valeurs intermédiaires. Donc on a deux fonctions f et g continues sur le segment AB et qui vérifient la condition, qu'elle soit x appartienne à i, il existe y appartienne à i tel que f de x égale à g de y. Montrer l'existence d'un c qui appartient à i tel que f de c égale à g de c. Donc l'idée de cet exercice, je vais analyser cette condition. Donc, un segment AB. Bien sûr, on sait que l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle de type M, petit m, grand M. Donc, je considère que c'est f de A, f de B. Par exemple, c'est la fonction f. La valeur minimale, la valeur maximale. Atteinte en C2, atteinte en C1. Donc si la valeur, de même pour la fonction g, l'image de l'intervalle AB est un intervalle de type petit m', grand M'. Alors si je suppose par exemple c'est la courbe de G, donc l'idée de cet exercice, c'est de remarquer M', c'est C de G, et en bleu, c'est C de F. La valeur minimale M'. Alors pour x égale à C1, ici je vais considérer que M' est strictement inférieur à n, et l'autre cas, ou bien, je vais traiter les deux cas, M' est strictement supérieur à petit m. Donc dans le premier cas, c'est M' est strictement inférieur à n. Pour x égale à C1, on a, il existe y appartient à AB, tel que f de C1 égale à g de y. Alors f de C1, c'est la valeur maximale m égale à g de y qui est strictement inférieur ou égal à la valeur maximale de g qui est m', et on a une contradiction. Alors, m' est strictement inférieur à n, m est inférieur ou égal à m'. Donc c'est la négation de cette proposition. Voilà. Donc, m' ne peut être strictement inférieur à m, c'est-à-dire m' doit être supérieur ou égal à grand M. Voilà. Donc, même chose, si M', la valeur minimale de G, est inférieure ou supérieure à la valeur minimale de F. Donc, dans ce cas, pour X égale à C2, il existe Y appartiennent à AB, tel que F de C2 égale G de Y.
f de C2, c'est petit m, g de y est supérieur ou égal à 1 prime. Donc, on a ici une contradiction. Voilà. Donc, la valeur minimale de G doit être inférieure ou égale à la valeur minimale de F. Voilà. Donc, dans les deux cas, je trouve une contradiction. C'est-à-dire, 1' doit être supérieur ou égal à M et 1' doit être inférieur ou égal à M. Donc, la rédaction. F est continu sur AB. Donc, f de AB est un intervalle de type M grand M. M égale min de f de x lorsque x décrit l'intervalle AB et grand M égale max de f de x lorsque x décrit l'intervalle AB. De même, G est continu sur l'intervalle AB. Donc, G de l'intervalle AB égale l'intervalle petit m', grand M'. Min de G de x et grand M' égale max de G de x lorsque x décrit l'intervalle AB. Si 1' est strictement inférieur à M, il existe et il existe C2 appartient à AB tel que f de C2 égale petit m et il existe CA appartient à AB tel que f de C1 égale grand M. Si M' est inférieur à M, alors pour x égale à C1, on a il existe y appartient à AB, vérifions f de C1 égale à G de y implique f de C1 c'est la valeur maximale égale G de y qui est inférieur ou égal à la valeur maximale de G. Une contradiction. Donc, 1' doit être supérieur ou égal à grand M. De même, si 1' est strictement supérieur à M, alors pour x égale à C2, il existe y appartient à AB tel que f de C2
égale à G de Y implique M égale à G de Y qui est inférieur ou égal, qui est supérieur ou égal à M'. D'où la contradiction. Donc, M' doit être supérieur ou égal à grand M et petit m' doit être inférieur ou égal à petit m. Donc on considère, pour finir la démonstration, on considère la fonction h définie sur AB par, quel que soit x appartienne à AB, h de x égale f de x moins g de x. Bien sûr, h est continu, car f et g sont deux fonctions continues sur AB. Somme de deux fonctions continues. Sur AB. Voilà. Je vais calculer h de C1 égale f de C1 moins g de C1. F de C1, grand M, moins G de C1. Donc je sais que G de C1 est inférieur ou égal à M'. Ce qui implique moins G de C1 est supérieur ou égal à moins M'. Donc, M moins G de C1 est supérieur à M moins M', qui est négatif. Non, pardon, il y a une faute. Donc je vais utiliser maintenant la valeur maximale de G et la valeur minimale de G. Donc il existe C'1 appartient à AB tel que M' égale à G de C'1. Il existe C'2 appartient à AB tel que M' égale à G de C'2. Donc je vais calculer H de C'1 égale à F de C'1 moins G de C'1 égale F de C'1 moins M'. Donc f de C'1 est inférieur ou égal à grand M, ce qui implique que f de C'1
f de moins 1 prime est inférieur ou égal à grand M moins grand M prime. Et comme on a M est inférieur ou égal à grand M prime, donc son nombre est inférieur ou égal à 0. Je vais calculer H de C'2 égale à F de C'2 moins G de C'2 égale F de C'2 moins petit m prime. F de C'2 est supérieur ou égal à petit m, ce qui implique F de C'2 moins m prime est supérieur ou égal à petit m moins m prime. Et petit m moins m prime supérieur ou égal à 0. Donc, on peut utiliser TVI. Donc, H de C'1 fois H de C'2 est inférieur ou égal à 0. D'après TVI, il existe C appartient à AB fermé tel que H de C égale à 0. Donc H de C égale à 0, équivalent à F de C égale à G de C. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.